Eh bien, bonsoir Armel. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir Amandine. Et ce soir, donc, on te retrouve pour un nouvel épisode de Oui Podcast Mariage. Et pour ceux qui nous rejoignent ce soir, le but du podcast, c'est finalement d'interviewer des professionnels du mariage pour vous faire découvrir des nouvelles personnes, voilà, aux futurs mariés, et partager finalement entre pros du mariage. Et donc, du coup, ce soir, on te reçoit. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Merci pour l'invitation. Avec Avec plaisir. plaisir. Et donc, je suis chanteuse, violoniste et également auteure, compositrice, interprète. Et donc, je propose mes services de musicienne pour notamment les mariages et autres prestations. Super. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené de ton cheminement là, de ta vie perso, professionnelle à aujourd'hui être dans le monde du mariage? Alors, ça a commencé il y a très très longtemps puisque je suis sur scène depuis l'âge de 5 ans. Mais j'ai démarré comme chanteuse au départ. Avec ma maman, voilà. Et ensuite, j'ai fait le conservatoire. Je voulais absolument apprendre le violon. Alors pourquoi? Faut pas me demander. Personne n'était violoniste dans la famille, mais bon, voilà. Donc de l'âge de 3 ans, mais j'ai dû attendre parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. Donc voilà, j'ai démarré le conservatoire à 7 ans, le violon à 8 ans, le classique, hein, jusqu'à mes 17 ans, 17-18 ans. J'ai arrêté, mais ça me manquait, donc j'ai repris, mais plutôt pop rock, variété, dans les repas dansants. En fait, c'est un orchestre de bal. J'ai encore arrêté, mais c'était pas possible, donc j'ai repris en version solo 2019. Voilà, Ok. donc là, c'était plus dans les bars, les restaurants, au départ juste, pour me faire plaisir et puis, c'est arrivé du bouche à oreille, la notoriété tout doucement comme ça et voilà, j'ai plus arrêté depuis 2019 en solo. Que violon? Chant et violon, Ok, toujours, mais auteur, compositrice, interprète, c'est vraiment beaucoup plus récent. d'accord. Là, je viens de sortir juste mon premier album cette année, donc Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de sortir ton propre album? des choses à raconter, une Ouais, sorte de petite, thérapie, ok. pour justement, par rapport à tout le vécu personnel, évacuer certaines choses, remettre les compteurs à zéro et puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans mes textes, qui ont vécu un petit peu le même parcours. Donc voilà, c'était envie de m'exprimer. Super. Voilà. Et est-ce que tu proposes de composer et d'écrire des chansons personnalisées pour les mariés Alors non, ou pas ça encore? j'ai non, ça non, ça j'avoue que j'ai jamais fait. D'accord. Là, c'est plus, proposer des musiques qui leur parlent, ou des musiques qu'ils souhaitent entendre à leur mariage et j'intègre quand même mes compos dans la partie vin d'honneur plutôt. Ok, Mais ça, je laisse le choix aux mariés en fait, en fonction, je les laisse découvrir un peu et en général ça ça passe plaît bien. bien. Ouais. Et du coup, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais, plutôt participer dans le monde du mariage finalement? Parce que, Alors, au départ, ça arrive, par hasard, hein, où on te voit jouer dans un bar et puis, le violon, c'est quand même un instrument qui est assez recherché pour les mariages. ouais. Il y en a pas énormément finalement et violoniste chanteuse, c'est pareil, on n'est pas très, très nombreuses sur le secteur à proposer les 2. Donc ça s'est fait un peu par hasard et puis, après, les gens en parlent. Je suis de temps en temps identifiée aussi sur les réseaux, spéciaux pour les mariages, mariage 59, 62 Mhm. ou 80 maintenant Ouais, aussi, les groupes, très sympa. voilà, pour les futurs mariés et ça s'est fait vraiment par hasard, en fait. Ouais, puis un remplacement aussi, violoniste qui, pouvait pas assurer une date, on me contacte, on me trouve sur les réseaux sociaux, hein, c'est vraiment que du bouche à oreille. J'ai pas de boîte de production, d'agent. Je travaille pour des boîtes de production, mais à la demande, en fait, D'accord. voilà. Sinon, c'est vraiment du bouche à oreille et les réseaux sociaux. Et ton rayon d'intervention? Parce que tu disais: «On m'a Alors trouvé», voilà, c'est plus sur alors je suis basée dans le Cambrésis, mais je travaille, un peu partout, donc là, je suis allée jusque dans le 80, Compiègne. Bon, alors là, par contre, là, c'était plus, pour une, association, mais je joue aussi dans le sud. J'ai fait une première prestation dans l'Aude, l'année dernière et ils m'ont redemandé pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est, après là, bon, parfois, les gens demandent, mais c'est vrai qu'avec les frais de route, Mhm. après, bon, quand je commence à avoir 2 heures de route, ça commence à être plus ouais, un peu plus compliqué. complexe. Voilà. C'est ce que j'expliquais à une mariée la semaine dernière m'avait contacté à côté de Toulouse. Je lui ai dit, je veux bien vous faire un devis. Et Parce que moi, je fais photo et et vidéo. Donc, elle me dit, ah, j'aime bien votre concept. Je dis, oui, mais en fait, je vais vous faire le devis. Ça va vous coûter plus cher que de bien prendre sûr, un photographe et un bien sûr, vidéaste. Donc, C'est ça. puis après, il y a l'empreinte carbone, etc. Où on essaye effectivement de travailler plutôt sur du régional. on va dire que oui, pour les mariages, je pense que au niveau de la région, il y a déjà quand même pas mal d'offres, il y a déjà de quoi travailler.
pour ce qui est la partie compo, là, par contre, j'hésite pas à faire plus de route parce que le but, c'est que les chansons soient entendues et qu'elles Mmh. voyagent. Donc là, c'est un peu différent. D'accord. Et du coup, sur, le côté prestation de mariage, donc tu peux faire quoi? Le vin d'honneur, cérémonie laïque? Voilà, donc en fait, je propose, plusieurs possibilités. Ça peut être juste la cérémonie, donc ça peut être cérémonie religieuse, laïque ou parfois civile, ça m'est déjà arrivé. Alors c'est plus compliqué parce Mmh. que la mairie, souvent ça va très, très vite. Donc je me suis déjà vue faire une sortie où j'avais à peine fait 3 notes, les mariés étaient déjà sortis. Je dis: «Bon, tout ça pour ça, hein, c'est un peu dommage». Mais sinon l'église, cérémonie laïque aussi de plus en plus et le vin d'honneur. Donc parfois que le vin d'honneur ou que la cérémonie ou parfois les 2. Et là, dans ces cas-là, forcément, c'est intéressant pour les mariés de Et proposer du les coup, 2. tu peux être en autonomie au niveau Oui, son? Parce que oui, c'est vrai que souvent, moi, les mariés me disent: «Ah bah, pour la même pour toi, la cérémonie Ouais, laïque, on n'a pas forcément prévu, c'est ça. Comment tu oui. fonctionnes Alors justement? ça dépend. S'il y a un parfois il y a un DJ sur place, dans ces cas-là, je pose toujours la question avant, savoir ce qu'il faut comme matériel. Sinon, je suis autonome. D'accord. Donc j'ai 2 enceintes, pas citer de marque. Voilà, 2 enceintes, j'ai un retour également. Alors tout ce que je n'ai pas par contre, c'est tout ce qui est lumière. Ça, je refuse parce que c'est trop de maintenance, trop de logistique et puis Évidemment. non, après j'arrive, le temps de tout installer. Et du coup, tu peux fournir des micros pour la cérémonie laïque? Alors pour la cérémonie laïque, bah, ça arrive, oui. J'ai mon micro, chant que je peux prêter, un micro sans fil que je peux prêter à l'officiante, l'officiant sans souci et pour le violon, c'est pareil, je suis sonorisée, j'ai un violon classique et un violon électrique en fonction de la préférence des mariés. Voilà. Et c'est quoi la différence? Explique-nous, parce que là, il y a plein de néophytes qui nous Alors le regardent. violon classique, c'est le violon que vous connaissez tous en fait avec une, caisse de résonance, hein, le violon en bois classique, Ouais, voilà. On joue même sans être sonorisé, on nous entend. Le violon électrique, c'est le même principe qu'une guitare électrique, il y a pas de caisse de résonance. d'accord. Donc si on n'est pas branché, il se On passe n'entend pas rien. grand-chose, voilà. Mais il y a un côté un peu plus moderne en fait, C'est ce que j'allais te demander en termes de mmh. style musical, du coup, qu'est-ce que tu recommanderais par rapport à Alors pour la cérémonie en général, on est plutôt sur violon classique, Mmh. voilà. Le vin d'honneur, ça dépend parfois du thème des mariés. ouais, Donc moi, je leur propose toujours les 2. Je leur envoie des vidéos ouais. où ils peuvent voir la différence et bah, parfois on me dit: «Bah, on aimerait bien les 2. Donc je démarre au classique et puis après, bah, avec l'ambiance qui monte un peu dans le vin d'honneur, je passe à l'électrique. Voilà. Mais ça, Et c'est du coup, vraiment jamais personnel. jamais en soirée après, Alors sur le ça côté électrique, est-ce que, si, ça peut également alors, ça peut arriver, on me demande, bon, c'est un peu plus rare quand même, mais souvent les gens aiment bien, ce qui est, sax, ouais. Ouais. saxophone, pour la partie, mais c'est déjà arrivé, ben, parfois des mariés qui voulaient absolument m'avoir pour le vin d'honneur, mais je pouvais pas, j'avais déjà un engagement. Mais comme c'était une surprise pour la mariée, le marié m'a dit: «C'est pas grave, venez pour l'apéritif». Donc là, je suis revenue pour la un peu plus tard dans la soirée pour faire, une surprise quand même à madame. Mmh. Voilà. Et du coup, tu parlais de sax. Alors Oui, moi, je t'ai vu sur une prestation où en oui, effet, il y avait quelqu'un d'autre oui. aussi. Est-ce que tu travailles aussi avec d'autres Alors, musiciens? ça s'est produit qu'une seule fois. Un ami saxophoniste qui faisait une ouverture d'un grand magasin, à Lille. Au départ, ils voulaient un saxophoniste. Après, ils ont demandé une violoniste et au dernier moment, ils ont voulu qu'on joue à 2. Donc là, pour le coup, c'était, sans filet, hein, parce que c'était vraiment on je me prenais la voiture à midi et à midi, il m'appelle, il me dit: «Bah, ils veulent qu'on joue tous les 2». «D'accord, mais on va jouer quoi?» «T'inquiète, j'improvise sur tes morceaux et puis on s'arrange». Donc ça s'est super bien passé, mais sinon, c'est pas souvent. Là, le saxophoniste, on se connaissait pas. Parce que le style, se marie pas forcément ou c'est plus par, Si ah si, c'est possible. Faut ouais, se Ah coordonner, si, après si, c'est si, peut-être si, un si. peu En fait, moi, compliqué. c'est plus le fait de travailler en amont, j'aime pas trop le côté on improvise en arrivant sur la prestation, j'aime bien savoir ce que je fais avant. tu carré. Ouais. Oui, bah, c'est peut-être la formation conservatoire un peu, voilà. J'aime bien aussi l'imprévu, mais sur ce côté-là, j'aime bien savoir ce que je fais, avant. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'anime quand tu es sur une presta mariage? Qu'est-ce que tu peux Bah, nous c'est dire? les émotions, c'est le partage d'émotions, c'est forcément un moment heureux. Enfin,
je l'espère pour les mariés. Voilà, c'est le moment, important pour eux, pour leur famille, donc il y a souvent énormément d'émotions, des rires, des larmes aussi. J'ai déjà vu, voilà, des gens pleurer au moment où on attaque un morceau au violon, parce que toutes les émotions Ouais. ressortent. Donc oui, c'est ça, et puis amener du bonheur aux gens parce que, bah, parfois le mariage se passe pas toujours comme on voulait, Oui. hein, donc voilà, la météo capricieuse, un prestataire qui peut avoir un empêchement au dernier moment, j'ai une mariée qui, a perdu sa salle, 15 jours avant le mariage, elle avait plus de salle. Mmh. Cool. Voilà, donc gros stress, et bon, finalement, ça s'est arrangé, mais donc je pense qu'on amène cette chaleur humaine aussi et je crois que c'est ça surtout. Mmh. Et comment tu accompagnes les mariés du coup dans la préparation, tu vois? Parce que tu parlais d'improvisation où c'était pas trop ton truc et du coup, comment est-ce que ça Alors, fonctionne? bah, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les mariés qui me trouvent sur les réseaux sociaux ou qui m'ont croisée Qui t'ont ou déjà vu. voilà, donc ils me contactent personnellement et là, bon, forcément, ça se met en place, ensemble, on échange, je les oriente. Alors j'essaie de leur faire part de mon expérience, parce que, ben, les 3/4 c'est leur premier mariage, donc forcément ils savent pas trop. Après parfois c'est, une boîte de production qui me contacte Ouais. et là c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas forcément un contact direct avec les mariés, voilà. Donc là parfois, bah, je suis obligée d'insister: «Oui, mais ils veulent quoi?» Combien de morceaux? À quel moment? Quel style? Et bon, j'explique que moi je peux pas, découvrir ça 15 jours avant le mariage. Déjà savoir si j'ai la bande son puisque en général, je joue toute seule. Bon après, je connais des pianistes s'il faut, c'est possible aussi, mais les 3/4 du temps, je suis seule, donc j'achète les bandes son, Mmh. voir si c'est techniquement possible, et le rendu parce que, bah, quand on n'est pas violoniste ou musicien, on se rend pas toujours compte. On a l'impression que vous arrivez, vous mettez une musique et Voilà. puis c'est parti Ça, quoi. des fois, je leur dis: «Je suis pas un jukebox, si j'ai pas préparé avant, je travaille pas sur partition parce que je veux pas être le nez sur la partition». J'aime En bien par cœur par tout le cœur. ah Ouais, ouais. ouais, j'aime bien l'interaction, en fait. Donc j'ai besoin d'être détachée De de la vivre partition. Ouais. tes morceaux et c'est vrai que quand je t'avais vu, opérer, sur un vin d'honneur, bah, voilà, tu te déplaces, tu te mets en Oui, plein milieu et il y a ce côté, bah, voilà, interagir partage. ave ouais, Mmh. exactement. Ça, c'est quand même Alors que chouette. quand on est sur sa partition, ben, on est coupé finalement de Ouais. ce qui se passe autour et ça Et du je coup, au vin d'honneur, c'est enfin, moi, je me rends pas bien compte, c'est plus de l'impro ou tu vas te dire: «Je fais des morceaux que j'ai appris par cœur», 3 alors minutes j'ai en ou un peu les général, 2? pour le vin d'honneur, j'ai à peu près 3 heures de répertoire. Mmh. Parce que comme je chante, je joue du violon et j'ai mes compos, Ah oui, voilà. c'est vrai, tu chantes donc Donc je varie, en fait. J'ai une base, des morceaux où je sais ça passe, systématiquement, je sais par quoi je démarre et après je vois l'ambiance. Ça, je jauge, ça s'est bien passé, ça un peu moins et j'oriente après. Donc c'est jamais de l'improvisation. Donc l'ordre des morceaux, oui, mais ça dépend, en fait, des réactions des gens et après voilà, le vin d'honneur, les gens, je leur dis: «Vous n'êtes pas au concert». Nous, on est là pour, vous faire entre guillemets, je vais pas dire passer le temps, mais les mariés vont faire leur séance photo, ils sont Mmh. occupés et donc c'est vrai que, bah, nous, on est là pour accompagner, divertir les invités, mais les invités sont là aussi pour se parler. Oui, oui, vous êtes en transition, mais il faut pas que ça fasse un vacarme, pas C'est ça, possible pour que c'est les gens ça puissent plus être dans l'échange et cetera, ouais. et donc voilà, donc après je choisis les morceaux, je vois un petit peu l'âge aussi, des invités, ce qui les fait réagir ou pas. Voilà, parfois je fais les pogs et là j'ai oh, je fais: «Les pogs!» voilà. Alors que bon, on joue pas forcément les pogs à un mariage et voilà, c'est Tu tentes des choses, quoi. ah oui, des fois je tente, oui, oui, et puis c'est très, très varié, hein, d'Alléluia, Elvis Presley ou du David Guetta, du Bruno Mars, enfin voilà, c'est du Coldplay, enfin un peu de tout. Et moi, comme je t'ai pas vu travailler, en fait, tu chantes et tu fais du violon en même Oui. temps? Ah ouais, tu fais Alors vraiment les 2. alors Parce que ça doit être, bah, alors je ne peux pas waouh, chanter, alors ça c'est mais c'est parfois les incroyable. mariés me demandent: «Vous pouvez chanter, jouer?» non, je fais pas les 2 en même temps, mais je choisis mes non, il y a des morceaux que violon, des morceaux que chant et après il y a des morceaux où il y a des solos de violon, Mmh. comme les Corrs.
Par exemple, j'aime bien le groupe The Corrs, donc OK. groupe irlandais, mais dans le groupe, elles sont donc, il y a 3 sœurs, un frère, il y a la violoniste, la chanteuse, la flûte, enfin voilà, et donc je choisis les morceaux où le violon n'est pas pendant le chant. D'accord. Comme ça, je peux faire les 2 sur le même morceau. C'est vrai que Ça doit Ouais. être ouais, c'est hyper. compliqué, hein? Alors certains arrivent à le faire, hein, mais moi je non. Ah, déjà jouer du violon juste, c'est quand même un instrument qui est très ingrat. Chanter juste et faire les 2 juste en même temps, j'ai oh, je Tu tentes pas non. trop? OK, bon. Donc en termes donc tu les aides à choisir un petit peu, tu les aiguilles du moins sur, voilà les choix musicaux aussi en fonction de leur goût, Oui, alors il y a plusieurs situations. Soit les mariés savent déjà ce qu'ils veulent, ils me contactent, ben: «Nous on aimerait ça, ça, ça comme morceau». OK. OK, je dis: «Bah, je regarde», je dis: «Oui, non», en fonction de si je pense que voilà. Sinon, je leur envoie une setlist de tous les morceaux que je joue régulièrement pour leur donner des idées déjà, et je leur envoie quelques vidéos, pour qu'ils se rendent compte de ce que c du Du rendu rendu final, voilà. Parce que parfois on a des fois des demandes où je leur dis: «Non». Il y a eu la folie des Bridgerton, par exemple. Alors ça, «Vous faites du Bridgerton?» «Ben non, c'est un quatuor à cordes, je suis toute seule, ça va pas rendre la même chose». C'est pas possible, ouais. Voilà, et les bandes son s'achètent pas, enfin, faut que ce soit rentable commercialement, donc Parce que quand tu dis acheter les bandes son, c'est quoi, enfin, c'est une question de l'accompagnement, novice, mais c'est tout l'accompagnement, c'est pas l'accompagnement. la partition? Non, 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 là, je fais tout Ce qui d'oreille. va c'est Non, ouais. après je peux faire sur partition, mais Ah souvent oui, je tu fais achètes le d'oreille. La bande orchestre, ce qu'on d'accord. appelle la bande orchestre, en fait, tout l'accompagnement qui est derrière, et moi après je vais jouer la mélodie au violon. Et est-ce que tu as le droit de te resservir d'une bande son que tu as déjà achetée? Oui, je pense en général, Ouais, il y a pas de problème, Non, mais ça peut C'est permettre vrai, déjà d'avoir une liste et d'avoir de un choisir catalogue. dedans c'est parce que pour ça que des fois je dis aux mariés, alors j'ai eu une demande une fois, où là, bon, clairement, j'ai lâché quasiment le coup de la prestation parce que les mariés, voulaient un morceau, c'était, je sais plus si c'était turc ou kurde, mais un morceau magnifique que je connaissais pas du tout. Évidemment, impossible de trouver l'accompagnement, donc là, j'ai fait appel à un arrangeur qui m'a fait mmh, cette bande son. Je lui ai acheté la prestation, voilà, et je l'ai au catalogue maintenant, mais pour le coup, sur ce mariage-là, on va dire que c'était pas hyper rentable, mais voilà, ça leur tenait à cœur, et voilà. Mais c'est vrai qu'on imagine enfin moi personnellement, non, j'imaginais j'imaginais pas pas du ça du tout, tout. ça comme ça. C'est vrai que, bah, je pense qu'il y a plusieurs styles de violonistes de mariage aussi, et il y a le côté un peu chaud, où, bah, comme je te dis, ça fait vraiment cette impression de, bah, tu mets un son puis, tu te dandines sur un peu de musique, enfin, tu vois? Et moi, j'avais un peu cette impression, et quand je t'ai vu, moi, pour le coup, de mes yeux, de Ouais, mes oreilles travailler, je me suis dit: «Non, en fait, c'est vachement plus complexe que ça, et c'est vrai qu'on peut pas vous appeler la veille pour le lendemain». Preuve en est qu'à un moment donné, je t'avais même contacté pour un un dépannage, dépannage, et ouais. qu'en fait, tu m'as dit: «Non, mais là, c'est juste, j'ai pas le temps». Enfin, c'était Mmh. Oui, impossible. puis là, pour le coup, moi, je dis dans ces cas-là, oui, il y a pas de souci. Si je suis disponible et que je peux rendre service, je fais, mais à condition qu'on m'impose pas, 10 morceaux, des morceaux d'ailleurs que pour certains, j'avais jamais entendu de ma vie, à jouer pour le week-end qui suit. C'est ça, Enfin, c'est complexe. là, on me dit: «Tu peux improviser», bah, j'ai l'impression de voler les gens, enfin, Mmh. c'est leur moment, et je dis: «Dans ces cas-là, je préfère que pour la cérémonie, vous passiez vos musiques, et moi, je veux bien intervenir sur le vin d'honneur, je renonce à une partie de la prestation, aucun souci, mais plutôt que de faire les choses à moitié, enfin, Mmh, mmh, je mmh. je travaille, enfin, moi, je travaille pas comme ça». Ouais, c'est clair. Donc du coup, pour être sûr de t'avoir, par exemple, sur, le mois de juin, l'année prochaine, est-ce que c'est encore possible? Est-ce Alors moi, je vais que l'année ouais, prochaine est déjà ouais, bien Oui, remplie, c'est parce que j'ai déjà des prestations sur 2028. ah ouais, Ah, c'est de la folie. Ouais, 2028. 2028, et là, je leur dis: «Vous êtes», alors ils me disent: «On peut régler un acompte?» Je dis: «On s'emballe pas, 2028, Oui, c'est loin, effectivement, ça fait un je peu, vous bloque la date». Voilà, si j'ai une autre demande, je vous recontacte pour être sûr que vous de n'ayez pas pouvoir changé bloquer, ouais. d'avis, on voilà, et on officialise. Mais je vais pas prendre, 2028, je fais 2028, Ça c'est 3 ans à oui, l'avance. ça ah fait un mais, moment. j'ai un mariage là, juillet Ouais, 2026, c'est bloqué déjà depuis quasiment 2 ans.
Ah ouais. 2 ans, ça arrive. Oui, 2 ans, oui. 18-24 mois pour les gens qui se Attention, on marient sur Ouais. est des déjà presque 2026, hein. Oui, oui, c'est vrai, c'est Ça fait vrai, 2 c'est ans et vrai, c'est demi, vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, j'ai eu moi ouais, des gens qui anticipaient des grossesses, des trucs comme ça, et du coup ils bookaient tout avant en se disant bon allez, on a du temps libre, profitons, et ils bloquaient les non, mais si prestats tu es et sûr de voir cette personne, oui, oui, faut pas oui, hésiter, hein, c'est ça c'est vrai. sûr. Mais donc OK, donc au moins, 1 an minimum à l'avance alors? Oui, puis après ça dépend des périodes. Il y a des périodes où Oui, voilà, c'est clair, juin, à partir du mois de mai jusqu'au début octobre, oui, c'est la période la plus demandée. tout à Bon fait. là, mon grand regret, je viens de refuser une prestation au mois de mars pour des gens plus que j'apprécie ou j'aurais vraiment adoré, mais je suis pas disponible et là, c'est un grand regret, mais bon, Pourtant c'est c'est tout, mars, mais c'est c'est vrai que voilà. c'est comme ça, c'est encore assez en short notice, donc bah, Mmh. c'est tout, ouais. Ça fait partie des risques quand on organise son mariage de se retrouver avec, oui, pas forcément tous les prestataires de disponibles. Et puis c'est vrai que je pense que alors je sais pas toi, par rapport justement aux échanges que tu as avec les mariés, est-ce que tu es plutôt dans les premiers prestataires ou un peu, si on est les prestataires, s'il reste du S'il reste du budget? budget. Ah ouais, je pense que la musique vient pas forcément dans les alors ça dépend, ça peut être un rêve, d'un des mariés qui veut absolument, un violoniste pour, Oui, donc là, dans ces cas-là, il contacte assez tôt. Mais sinon, souvent, c'est le petit plus, on va dire, ouais. ou alors ils ont vu des prestations, ils se disent: «Ah, ce serait bien», mais c'est pas forcément, je pense, la prestation à laquelle on pense en premier, non. Après, c'est l'intérêt aussi de t'interviewer, c'est que j'ai oublié de rappeler, moi je suis photographe de mariage, Amandine est officiante et bah, l'intérêt c'est de faire découvrir des corps de métier dont on n'a pas forcément prévu le budget. Pour peut-être se dire, bah, nous on avait fait un podcast un peu hors série où on disait: «Soit on y va à fond, soit on n'y va pas» Ouais. et effectivement se dire en dernière minute: «Bah, je prends quelqu'un juste pour cocher la case de dire: "J'ai pris un Oui, puis là, on n'a musicien"». plus trop le choix, hein. On n'a plus trop le choix et puis c'est surtout que parfois, on vous en l'avait dit, bah, soit vous le faites, soit vous le faites pas. En gros, peut-être économiser, j'en sais rien, peut-être sur le DJ, sur le photographe, sur, autre chose et de se dire par Mmh. contre, bah, je mets le budget, sur une violoniste qui en plus chante, chose qui se fait que très rarement Ouais. et non mais c'est vrai. Oui, C'est tout puis après, c'est vrai qu'on a tout enfin, tout comme toi, on a tout le matériel. Enfin, les gens, c'est ça aussi qui et c'est normal, je pense que quand on ne le vit pas, on a cette image et on se rend pas compte de l'envers du décor. C'est Moi, ça. quand ils me voient arriver avec mes enceintes, les pieds pour mettre les enceintes et bon, alors au début, j'arrivais, j'installais tout toute seule. Après, les invités, «Vous avez besoin d'un coup de main?» Quand tu repartais, en général, voilà, Mmh. là, j'avais des coups de main, mais les gens se rendaient pas ou alors on me demandait: «Bah, vous faites l'église et vous rattaquez le vin d'honneur, derrière». Oui, d'accord, mais l'église, je dois démonter, remettre dans la voiture, faire la route jusqu'au vin d'honneur, et puis là, bah, on arrive parfois après les invités, donc faut se garer, Mmh. décharger le matériel, réinstaller. Ouais, faut Oui, un en petit temps de termes latence. de Voilà, logistique, faut ça demande ouais. un Puis peu de toi, tu es toute seule. Souvent, moi, je vois, piano-voix, je vois, 2 chanteuses, mais seule, ouais, ça te fait quand même du boulot, Et puis on peut pas se reposer, enfin, pendant la prestation. Donc maintenant, bon, pour la technique, j'ai essayé d'être accompagnée parce que c'est quand même plus confortable de pas arriver à la prestation, tout en sueur, en ayant installé, voilà, c'est appréciable de pouvoir être, aidée, mais c'est vrai que par contre la partie musicale, c'est toute seule. ouais, bien sûr. mmh. Ouais, donc du coup, Voilà. ouais, tu joues, Alors parfois quand on me dit: «Vin d'honneur, ça dure 3 heures». Oui, mais non, je vais pas chanter, jouer pendant 3 heures. Je peux être présente pendant 3 heures, mettre un petit fond musical entre 2 pour dire de voilà, mais jouer 3 heures, chanter 3 heures toute seule. ouais, non, mais après, tu es obligé de faire un peu des pauses ou des temps un peu plus morts et est-ce que toi, par exemple, pendant le vin d'honneur, enfin, c'est sûrement en fonction de l'ambiance, mais moi, j'ai déjà vu, j'avais bien aimé et c'est ce que j'avais dit à la chanteuse, mais ils l'ont fait qu'à la fin. En fait, ils entraînaient comment dire? Bah, les Les invités. invités pour danser finalement et mettre l'ambiance Bah ouais. et j'en ai discuté avec la chanteuse et je lui ai dit: «Mais pourquoi vous l'avez pas fait avant?» et je sais plus si elle m'avait dit c'était, les mariés ou c'est elle fonctionnait toujours comme ça, mais je trouve que c'est bien de faire danser et de pas se dire: «Bah non, en fait, je suis chanteuse donc du coup, je suis un fond sonore», mais si on peut mettre l'ambiance tôt, Ouais.
Mais là, on a gagné. Moi, quand j'arrive à ça, j'ai gagné. C'est-à-dire qu'au début, les gens, ils disent, enfin, parfois, ils se rendent même pas compte. Moi, j'ai déjà des invités qui m'ont dit: «On est arrivés, on pensait que c'était un disque». Enfin, c'est le voilà, Ouais, mais il c'est suffit que tu sois un peu à voilà. l'intérieur. Mais d'un autre côté, je me suis dit: «Ah bon, ça va, c'est que c'était bien». Parce que C'était fluide. voilà, c'est que c'est passé voilà, que passé crème, comme disent les jeunes. Mais en fait, non, moi, ce que j'aime bien, c'est aller les chercher, les faire danser, donc c'est pour ça que je suis sans fil au niveau du micro, Mmh. chant Oui. comme du violon, ce qui me permet de circuler un peu, parmi les invités. Et puis, bah, alors là où j'ai vraiment, pour moi, c'est le graal, c'est quand j'arrive à les faire participer sur mes chansons. Mmh. Et là, en vin d'honneur, c'est un peu osé, hein, de passer, alors au début, j'en fais une l'air de rien, Ils se demandent: «Tiens, c'est qui? C'est quoi?» puis je les vois je «Ah, bah, donc ça va, c'est passé, ils se sont pas rendus compte» et puis je termine sur une chanson où là, je les fais chanter. Mais une chanson que tu as À écrite moi, oui, oui. et comment tu veux qu'ils ch ah oui, tu leur, Ah, bah, là, j'appelle les mariés et puis donc je leur explique, voilà et la chanson s'appelle «Ça va aller». Et le refrain est très simple et en fait, là, je les embarque et ils chantent tous. Je mets une vidéo quasiment à chaque fois où, trop bien. j'ai les mariés, voilà, qui chantent, et là, c'est gagné, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'on dit toujours dans les mariages. La problématique principale, c'est essayer de pas attendre, d'avoir l'arrivée du En fait, on gâteau pour que attend la soirée ouais, démarre et c'est vrai que c'est toujours les enjeux. C'est pour ça que je pense que c'est important et ta présence, bah, c'était aussi pour ça, de peut-être, pas se dire que les musiciens, les C'est juste chanteurs, oui, c'est pas c'est juste un fond accessoire. sonore. Voilà, c'est pas juste un accessoire ou un budget de dernière minute. C'est peut-être vraiment se dire, c'est bah, vouloir vraiment donner un sens à son mariage, à sa cérémonie, peu importe, pour vraiment dire: «Bah, voilà, moi, mon ADN, c'est j'ai envie qu'il y ait de la bonne énergie, de la bonne vibes et tout pendant le vin d'honneur» et du coup, de se dire: «Bah, OK, je fais appel à un sax, une violoniste, Oui, en un fonction de groupe, ce qu'on aime, tout simplement. Heu et c'est pour ça aussi que le fait de chanter et de faire du violon, ça permet de pas faire que du violon pendant ouais. parce que, bah, tout le monde aime pas forcément cet instrument, enfin, je veux dire, voilà et le fait de chanter, ça varie un peu et bon, j'ai fait un mariage, c'était un tout petit mariage, enfin, en termes de personnes, ils étaient une petite quinzaine et les mariés, on s'était rencontrés avant, ils m'avaient dit: «Vous inquiétez pas, nos invités aiment beaucoup la musique». Mais je m'attendais pas à ce point-là. J'ai fait concert pendant 1 heure. C'était 1 heure de vin d'honneur. Ils m'avaient demandé juste 1 heure et en fait, ils n'ont pas bougé et vraiment, ils sont rentrés dans le concert. attentif, C'est ça. Mais toi, tu préfères quoi, du coup? Quand c'est très attentif ou quand tu arrives à changer l'ambiance, Bah, là, sur 1 heure, en même temps, ça passe très, très vite, Ouais. hein, mais il y avait une petite, un petit bout de chon, elle avait 4 5 ans, elle a fini, elle me tenait la main. Enfin, je me dis: «Voilà, ça c'est elle va s'en souvenir. C'est ce moment-là, elle va s'en souvenir». Et sinon, bah, c'est voilà, le mariage la pluie, le temps horrible, enfin ça, c'est le mariage qui m'a le plus marqué. Mais on a tout eu ce jour-là, au mois d'octobre, hein, même septembre, on avait eu de la pluie, de la grêle. La mariée est arrivée dans cette jolie petite robe avec fines bretelles, elle était glacée, mais vraiment glacée. Là, je me suis mis à sa place, j'ai dit: «Mon Dieu» et les invités qui arrivaient trempés aussi. Donc au lieu d'être dans le jardin, on s'est retrouvés sous une tonnelle. Et en fait, là, je me suis dit: «Là, il faut que tu y ailles, quoi. parce Il que faut là, absolument que tu tu» vas sauver le truc. là, faut voilà, faut leur faire oublier ce Ah temps mais ils ont changé une ambiance de mariage. et en fait, je pense que tout le monde a eu à cœur de Oui, rentrer là-dedans et alors là, c'est une ambiance, le photographe m'a dit: «J'ai jamais vu une ambiance comme ça». Il m'a dit: «Mais je pense que c'est le temps, le fait qu'on soit tous retrouvés sous cette tonnelle». trop stress sous la tonnelle. Et là, bah, les mariés m'ont dit: «Mais heureusement» ils voulaient m'emmener après pour le je dis: «Bah, non, 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 on voudrait que tu restes toute la soirée». Je dis: «Bah, non, c'est pas prévu», mais ça, je me suis dit ce jour-là, j'ai vraiment senti, bah, une utilité, quoi. Tu te dis: «Voilà, ce mariage, ils se souviendront». Tout n'aura pas tout enfin, capoté, Oui, quoi. c'est ça, et puis on a eu des belles photos, j'ai fait chanter la mariée, enfin, ça fait du bien, quoi. Ouais, Ah non, mais c'est c'est des bons clair. moments. Moi, j'avais eu, je crois que j'en parle à chaque épisode, un sax, c'était en Bretagne. Ouais. C'était un sax de Paris et après attention, je critique pas les autres sax que j'ai vus qui étaient aussi très, très bien, mais lui, en fait, il avait un principe, c'est qu'il avait une petite table de mixage avec des sons qui Mmh. passaient un peu en mode DJ
et il faisait le sax en plus, donc il remplaçait pas le DJ le soir, mais pendant le vin Il d'honneur, faisait les il 2. faisait un peu les 2. Ouais. Bah, j'en connais quelques-uns Et qui franchement, c'était vraiment bien et on en a discuté après au repas et il m'a dit: «Beh, moi, en fait, j'attends pas de voir si ça prend pas, c'est si ça prend, j'y vais et je lâche plus le truc et quitte à ce qu'en fait, on danse même pendant, 1/2 heure, 3/4 d'heure» Bah oui. et les mariés, ils ont dansé avec leurs parents, ça a fait des super photos, les invités, ils étaient à fond et Faut pas forcément toujours chercher à avoir l'enchaînement, classique, Ah, parfois il faut aussi non. se laisser porter par les énergies voilà, qui émanent à l'instant T. Comme tu dis, la pluie, ambiance, pourrie, tout le monde avait voilà, tu t'es dit: Là, «Bon, tu bah, me là, dis: il «Tu prends faut» ton plus beau sourire, hein, parce que si toi aussi tu fais la tête, c'est c'est foutu» mort. Bah et oui, et puis tu vas les chercher, bah enfin, oui, voilà. c'est ça en fait, c'est d'aller chercher les gens. Mais sans les déranger. En fait, il faut trouver un équilibre entre, je vais les chercher, mais je les importune pas. Ouais. Parce que parfois certains invités sont venus me voir à la fin en me disant: «On est désolés, on n'a pas été assez attentifs, on parlait». Mais je dis: «Non, vous êtes à un mariage, vous mmh. êtes Oui, pas venus oui. à mon concert». Donc déjà, bah, le fait que vous veniez me voir en me disant que vous avez passé un bon moment, pour moi, Oui, oui, c'est déjà très Ouais, puis bien. parfois, tu as plusieurs moments où il y a un peu le oui, warm-up, où tu chauffes et puis à la fin, justement, ça part. oui, il y a une progression, hein, de Ouais, toute ouais, façon. c'est ça. Voilà, puis après il y a parfois des mariages où l'ambiance elle démarre pas, ça peut arriver aussi, hein. C'est pas que des moments, où tout le monde s'entend et où tout le monde s'apprécie aussi, ça peut arriver, hein, Parfois, c'est des voilà. questions de configuration, le jardin est trop C'est grand, ça, c'est ça. Ouais, de Ça, lieu. ça m'est déjà arrivé, un jardin magnifique. Alors ce qui m'arrive aussi une fois, c'est, j'arrive, c'était au même endroit, Ouais. là où on s'est connus, donc magnifique jardin, mais c'était fête de la musique. Il Mmh. faisait une chaleur, il faisait 37 degrés ce jour-là, et j'arrive, je dis: «Je me mets où?» et là on me dit là. Je dis: «Non, là ça va pas être possible, en plein soleil». Je dis: «Non, je peux pas jouer pendant 2 heures, 3 heures, c'était 3 heures de randonnée en plein soleil». Je dis: «Non, c'est pas possible». Donc on m'a mis une tonnelle, mais le soleil tourne Mmh. et j'avais l'émetteur qui chauffait, la tablette, qui chauffait et les invités sont venus et à 6 ils m'ont tourné la tonnelle parce que ils se sont vus, ils m'ont ramené de l'eau, enfin, ils ont vu que c'était pas possible, enfin, En détresse. Ouais, mais ouais, le ils se sont dit: côté «Non, c'est pas artistique, possible». c'est Dieu qui hyper est en important. détresse. Et là, c'est vrai que les gens ils se regroupaient sous les malheureux parasols qu'il y avait pour être un petit peu à l'ombre, donc ils étaient loin et là, c'est pas évident d'aller chercher les gens quand tout le monde est Ouais, dispersé. parce qu'on parle de la pluie, mais Ah grand mais trop de soleil, c'est soleil, bah parfois oui, bah pas moi j'avais forcément fait mieux, hein. aussi une cérémonie où il faisait tellement étouffant, tout le monde était, prostré sous un C'est arbre, ça. le petit Je veux coin dire, tu d'ombre avais alors l'impression, qu'en c'est fait, comme dans les champs, tu as les vaches qui les c'est recroquent ça. sur le pauvre arbre qui est au Bah milieu du ouais, champ mais et comme quoi ouais. c'est encore une fois, on revient à tout ce qu'on a dit dans tous les autres épisodes. On parle de choisir ses prestataires, choisir son lieu, c'est pareil, toujours envisager plan A, plan B et cetera, les configurations. Essayer aussi de connaître par rapport à son style d'invité, comme tu disais, bah, voilà, enfin, même si les mariés sont fans de violon ou de sax, est-ce que c'est aussi ce qui va plaire à son type d'invité, de convive? Parce que mine de rien, tu es là aussi pour embarquer, Mmh. toi tu dois C'est ça. kiffer ta journée, mais tu vas kiffer parce que les autres aussi Ouais, vont ouais, Alors, ouais. c'est ce que je dis souvent aux mariés. Pour la cérémonie, en effet, il faut qu'ils choisissent leurs morceaux. Pour le vin d'honneur, j'y pensais que vous n'allez quasiment pas en en profiter. profiter. Mmh. Bah oui. Vous allez passer de vos invités, pour discuter. Vous allez avoir votre moment photo avec le photographe avant qu'il y ait plus la lumière qu'il faut. C'est normal, il faut pas louper ce moment-là. Et donc moi, je suis là pour divertir vos invités. Donc je leur dis: «Ne me dites pas ce que vous voulez, mais dites-moi plutôt ce que vous ne voulez pas». Parce que parfois, il y a des morceaux qui leur rappellent des mauvais Bah souvenirs, oui. ou un premier mariage ou un Mmh. décès, voilà. Donc j'ai regardé dans la liste déjà, ce que Oui, vous n'aimez rayer pas, les voilà, ça j'enlève. Ce que vous voulez absolument et le reste faites-moi confiance. Laissez-moi faire. mmh mh. Voilà et après c'est moi qui Non, mais c'est ça aussi, c'est s'entourer de il y a pas de faux pros ou de vrais pros, mais des gens qui donnent des conseils, qui sont pas là que pour faire ce dont oui, la prestation, après, il faut que ça se passe bien. Je pense qu'on est là pour, ouais, mais aller plus loin que ce accompagner pourquoi on t'a payé, en C'est fait. ça, c'est bah, on avait eu cette longue discussion, quand on s'est quand on s'est rencontrés. rencontrés sur un mariage. C'est vrai que, bah, je pense qu'à ce moment-là, tu m'avais vue, j'étais,
par Mons et par Vaux, je ramassais des déchets, C'était un peu la panique et puis moi Ouais. pareil, enfin j'avais jamais rencontré les mariés avant ce mariage, on n'avait quasiment pas échangé donc il y avait ce stress aussi. Le temps qui était, incertain, Ouais. donc on devait être dehors, finalement on s'est retrouvés à l'intérieur donc il a fallu, Tu t'es s'adapter, hein. rassurée, je crois. Oui, ah bah, sincèrement, le fait de pouvoir Génial. m'appuyer sur toi, tu m'as dit: «T'inquiète, j'ai l'habitude», on s'était mis d'accord, hein, sur les times, Ouais, pour c'est démarrer les ça. morceaux, et c'est vrai que c'est rassurant. Ouais, ouais, C'est rassurant de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui gère bien, quoi. et justement, ça me fait la transition et j'avais une question que j'aimerais te poser, c'était, quand tu arrives, toi, sur un mariage, comment Mmh. tu t'intègres? Parce qu'il y a énormément de prestataires, enfin, entre le lieu, le DJ, enfin, tu disais éventuellement d'autres musiciens, une officiante ou un officiant, enfin, un photographe, un vidéaste, maintenant on a encore des content creators, enfin, ça fait parfois énormément de monde sur un mariage. Comment tu gères? Comment tu t'intègres dans cette petite ou grande équipe de Alors, prestataires? je pars déjà du principe que chacun a son rôle à jouer, qu'il y en a pas un plus important que l'autre, enfin je pense, et que le but c'est de communiquer. Voilà, communiquer, faire en sorte que ça se passe bien. Il y a pas de vedette, il y a pas de voilà, ça c'est pas du tout mon truc. Donc en général, je prends le contact avant, savoir à quelle heure je peux arriver. J'aime bien arriver en avance. Ça m'a évité une catastrophe une fois où l'autoroute était bloquée, autocar en feu, je suis arrivée, j'avais pris 1 heure d'avance, je suis arrivée 10 minutes avant le début de la cérémonie. Enfin, les témoins aussi, hein, parce que tout le monde était dans les bouchons, On était dans le même, mais gros stress, voilà, donc j'arrive toujours avant, je m'assure qu'il y a quelqu'un pour m'accueillir, me dire où je dois m'installer et après je m'adapte. Donc s'il y a un autre musicien, bah, pas de souci. Comme la dernière fois, on se connaissait pas que le saxophoniste. ouais, Bon, on s'est organisé. Lui, il devait jouer avec le matériel du DJ. je Moi, crois j'avais mon matériel, donc il a démarré dedans. Comme ça, moi, je me suis installée dehors et après il est sorti, on l'a connecté sur ouais. mon matériel. Enfin voilà, le but, c'est que ça se passe bien, quoi. Quand il y a une wedding planner, bon, bah, logiquement, c'est la personne à qui on va s'adresser Chef et d'orchestre voilà, pour le coup? tout à fait. S'il y a cérémonialier, que c'est l'officiante. Donc, je pense que là, c'est important de savoir à quel moment on joue. Ouais. Si on doit arrêter le morceau avant la fin, ben, se mettre d'accord sur les petits signes Mmh. pour savoir quand baisser la musique. Moi, en l'occurrence, moi, je fonctionne toujours comme ça avec, mes prestataires, enfin binômes, sur la cérémonie éventuelle. Moi, je t'avais contacté au moins 15 jours Oui, avant pour, oui. dire: «OK, on est bien d'accord, c'est bien tel moment, Tel telle musique». morceau. Parce que, voilà, les dérapages, ça peut arriver et les personne n'est à l'abri, Ah oui, oui, d'erreurs, ça peut voilà, arriver. ça peut arriver. Donc c'est sûr qu'on s'était bien calé et puis après toujours le non verbal pour se donner le go, «Vas-y». Discrètement, Voilà. voilà. Moi, par ce jour-là, je me souviens, j'avais pas de chaise. Je vais pas rester debout pendant toute la cérémonie. Il y avait pareil, il y avait le vidéaste, il y avait le photographe. J'ai dit: «Ça va faire un peu bizarre quand même». Donc j'avais demandé une chaise pour me mettre un peu sur le côté, pour pas déranger. On avait organisé un petit peu aussi, hein, Oui, j'avais un peu, le positionnement des mariés. Oui, mais ça c'est un ça travail fait d'équipe. partie. C'est un travail d'équipe. Comme toi, moi je viens 1 heure avant et pour pallier à Mmh. tout impondérable, soit sur la route, soit même en arrivant. En effet, si s'il y a un truc qui va pas, voilà, où je sais que ça va pas bien se passer comme ça, telle configuration et cetera, forcément, je Et même comme réarrange. ça, on n'est pas à Ah oui, oui, l'abri, oui, d'un problème technique, par exemple, c'est la clair. sono, bon là, par exemple, j'ai fait tomber ma tablette, elle fonctionne encore, mais j'ai dit: «Bah, c'est l'occasion d'en acheter une deuxième parce que tu es pas à l'abri que ça arrive le jour de la prestation». Ben voilà, Oui. j'essaie d'avoir en double. J'ai mon violon électrique, j'ai 2 violons classiques. Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme Voilà, question. j'ai 2 Un parce que backup. je casse une corde, bah, je vais pas commencer à changer ma corde parce qu'une corde de violon, quand elle est pas travaillée, ben, elle se désaccorde. À chaque morceau, tu réaccordes, Ah. donc j'ai 2 violons. Ah ouais, ça Ah, ça ça, c'est j'ai Et là, ça s'appelle quoi, une baguette? l'archer. L'archer, ouais. Très polémique en plus en ce moment parce qu'apparemment c'est fait avec du bois qui vient du Brésil et le Brésil veut arrêter, l'exportation de ce bois donc c'est les archetiers sont un petit peu, Va falloir faire du stressés. stock. Du coup, tu as plusieurs archers aussi? J'en ai 2, ouais, D'accord. ouais, j'en ai 2 aussi. Ouais. Ouais, il faut penser à tout ça, les piles dans le micro, Ça, là je dois c'est racheter un deuxième émetteur parce que j'ai un émetteur récepteur sur violon mais je me suis dit: «C'est pareil, ça peut lâcher». Mais tout ça, c'est ce que les gens ne voient pas forcément, c'est toute ouais. cette logistique aussi matérielle. C'est un investissement, ouais.
Après, c'est le côté pro, voilà. Toi, t'as pas 2 pupitres, par exemple, mais moi, j'ai toujours 2 autres appareils photo dans le coffre, hein. Ben moi, j'ai mon pupitre, mais déjà, la plupart du temps, c'est vrai que Ouais, je leur dis toujours, enfin, si vous faites une déco et tout, enfin, faites dans le style de votre déco. Oui. Moi, c'est un bois brut, voilà, neutre. Après, c'est pareil que toi. Moi, j'arrive, le truc, il fait une tonne. Enfin, j'exagère, mais Mais faut non, le mais c'est porter. vrai. Après, bon, voilà, souvent, les gens, après la cérémonie, ils s'en vont, ils vont au vin d'honneur. Bon, bah, moi, je remballe tout. Souvent, en plus, je file toujours un coup de main pour débarrasser parce que voilà, j'ai toujours la bonne Oh ça conscience de j'ai bien vu, hein, faire. tu étais très multitâche, hein, tu partout. Oui, Partout parce que voilà, on n'arrivait pas à connecter le saxophoniste, tout de suite tu es arrivé, il ah y a ouais, voilà. pour, Bah ouais, mais brancher sa tablette, c'est enfin vrai. son C'est ordinateur. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Action-réaction. action, c'est sûr. Mais c'est important parce que sinon, enfin, c'est ce qui peut planter le Mais parce qu'en fait, si tu te mariage. cantonnes à dire: «Bah, ça, c'est pas mon taf, en fait, c'est, bah, débrouille-toi, c'est ton boulot», bah, en vrai, c'est pas très, Bah, à très cool. l'inverse, je me suis retrouvée aussi dans un mariage où l'officiante, devait tout installer, dans un parc, dans un château et puis, ben, on l'a aidée, bah, je l'ai aidée à bah, mais c'est normal, enfin, je voyais elle courait partout, ses fleurs. Bon, moi j'attendais de toute façon, j'ai il y a c'est ça. Tu as mis ton temps à je suis arrivée profiter. 1 heure à l'avance, bon, j'ai eu le temps que ça serve à quelque chose, enfin, Ouais, c'est Et dans cool. 95 des cas, ça se passe bien entre Ouais, pros. je trouve, hein. Moi, bah, je j'ai trouve. jamais Bah, eu de puis mauvaises expériences puis pour souvent, les l'instant. mariés prennent des pros à leur image, en fait, donc quand tu des mariés, sympas, qui délèguent bien, enfin, qui font confiance, bah, souvent, je trouve que ça se ressent dans l'équipe et Ouais. moi, je suis Oui. tombé une fois sur un DJ un peu bizarre, mais Ouais, bon, à 2 fois. on en a déjà parlé, on va en reparler de celui-là qui voulait pas Il y a prêter toujours sa des rallonge, mais ah oui? Ah oui. Ouais, alors qu'il avait une rallonge, 8 prises et ouais, c'était mais un peu du genre, ce que ouais, je dis bah, tant toujours, pis c'est pour qu'en toi, quoi, fait, tu une vois? mauvaise impression, tu en parles à plus de monde qu'une bonne impression, Beh, donc c'est le bouche à oreille, c'est ça, hein, Ouais. bref, c'est très rare, c'est très rare. alors moi, ce qui m'est arrivé parfois et c'est pour ça que je me suis équipée en sono, c'est, on me dit: «Il y a un DJ», donc je prends le numéro de téléphone du DJ: «Oui, t'inquiète, je te sonorise» et là, j'arrive, je dis: «Mais» et là, il me sort l'enceinte, Ah, JBL, ouais, ouais, JBL. alors mais c'était ouais, et il y avait pas la connectique qu'il fallait pour que je puisse brancher mon matériel. Et alors la panique à bord, donc là, il est retourné dans la salle pour enlever une de ses enceintes parce qu'il avait équipé la salle, donc ouais, donc mais ça je me va. suis dit: «Plus jamais». Voilà, maintenant je viens avec mon matériel, au Ça t'a moins, mis le stress, oui, du mais coup, c'était pas forcément de la mauvaise volonté de sa part, c'est que, ben, peut-être qu'on n'a pas évoqué, la partie mais technique. parce que c'est une méconnaissance de ce Oui, que tu voilà. fais, comme Mmh. beaucoup, je pense, enfin, c'est juste comme ça, en fait. Mmh. Comme moi, à chaque fois, on me dit: «Bah, t'inquiète, tu officiante, tu peux faire la musique pendant la cérémonie», donc oui, je peux le faire, mais ça demande, une sacrée gestion parce que tu es en train de parler, qu'en même temps, des fois, tu dois appuyer, mettre la bonne Ouais, et puis au musique, bon moment et tout. baisser le son, ça paraît tellement, voilà et tout, mais en Alors, fait, tu peux te imagine tromper. quand tu es en train de jouer du violon, tu as les 2 mains sur le violon et puis là, on te fait des grands signes comme quoi tu dois arrêter le morceau. Ah oui, mais je le fais avec le bout du nez éventuellement, mais je dois arrêter à un moment stratégique ou Oui, entre c'est 2 pas phrases, instantané, c'est bah pas oui. instantané et donc ça m'est déjà arrivé ou alors, un prêtre, qui, trouvait que le morceau Alléluia d'Alexandra Burke était trop long, donc il me dit avant la cérémonie: «Non, non, 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 vous ferez juste Alléluia, Alléluia au violon, c'est tout». Je regarde, je fais: «Mais la mariée tenait absolument», Mmh. et il a rien voulu savoir. Bon, donc j'ai juste fait le thème d'Alléluia, mais j'ai et la mariée me regardait désespérée. Je dis: «Bah». C'est ça, Quelle parfois horreur! un peu la Quelle horreur! tripartite où t'as un prêtre qui veut quelque chose, Et enfin il y en a qui sont très conciliants, mais il y en a quelques-uns, ils en fait, bah, après il y a plus beaucoup de prêtres, hein, donc des fois ils enchaînent dans plusieurs paroisses et bah, ils ont pas forcément le temps, donc faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis on a parfois des mariés qui veulent beaucoup de musique, mais la messe dure 1 heure. mmh. J'étais une mariée qui me demandait 8 morceaux. Je dis: «Ça va pas être possible, 8 morceaux, ça fait 40 minutes». Il y a plus de messe. Ouais, c'est ça. Et Après ils ont justement, c'est peut-être ce qu'elle cherchait finalement. Bah, non, parce que du coup, elle s'est passé mes services. Oh, ah ouais. bon, bah, écoute, Parce qu'elle mais changeait ses morceaux jusqu'à 10 jours avant le mariage, elle m'envoyait d'autres morceaux. Je lui dis: «Non, il arrive un moment», donc je lui ai expliqué, elle me dit: «Oui, d'accord, je comprends, bah, merci pour vos conseils» et le lendemain par texto, Ah ouais. mais tu vois, c'est la seule fois on que en ça m'arrive, revient la à ce qu'on seule disait tout fois. à l'heure, c'est en fait, ça dépend de l'ADN de l'énergie que tu souhaites donner. Si tu as envie d'un truc qui est assez vivant et cetera, en vrai, que ce soit, je dis pas qu'à l'église on peut pas, avoir des bonnes énergies, hein, c'est pas ce que je dis, mais forcément si tu veux quelque chose
hyper branchés musique et tout. À l'église, c'est beaucoup plus cadré, alors que là, enfin, sur une cérémonie, alors moi, je mets pas 50 musiques non plus, mais Mais il y a tu plus de quand même, liberté. Il y tu a plus plus de de liberté. flexibilité, Bon, si tu as envie après, de faire j'ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai fait? The Weeknd en sortie d'église, hein. ouais, Et le prêtre avait rien trouvé à redire, j'avais fait une chanson de Lady Gaga, mais, dans oui, A Star Is Born au chant, Mmh. voilà, bah, c'est très, très bien, et puis en sortie d'église, oui, il m'avait demandé, chanson de The Weeknd, il avait rien dit. Donc ça dépend, ça ouais. dé De toute mais façon, ça, c'est ce que je dis aux mariés quand on parlait de des conseils avant le mariage, c'est, ils ont parfois leur idée bien arrêtée. Je dis: «Attention, c'est un mariage quand c'est un mariage à l'église, voyez d'abord avec la personne qui va, s'occuper de s'occuper la de la cérémonie. cérémonie». Pour pas être déçus. Parfois, c'est ils veulent pas, ils veulent bien des musiques actuelles, mais ils font attention aux paroles, ce qui est logique dans une église. Mmh. Donc, je dis quand il y a que du violon, il y a pas de paroles, mais, parfois ça peut Ça peut gêner. bloquer. Ouais. Et du coup, au niveau organisation, donc s'ils te contactent 1 an à l'avance pour tout ce que tu disais là de préparation, tu t'organises combien de temps à l'avance ça? 3 Alors mois, trois oui, quatre moi mois? les morceaux après il faut qu'ils me donnent, leurs morceaux, alors sauf s'il y a des morceaux auxquels ils tiennent absolument et que j'ai pas au répertoire, je leur demande avant quand Oui, même. que tu dois bosser un petit peu. Oui, et puis être sûr que je trouve l'arrangement dans la bonne tonalité aussi, Ouais. parce que ça c'est pareil pour les non-musiciens, la tonalité ça fait aussi beaucoup, Mmh. hein, donc des fois tu peux acheter des bandes son, tu peux les transposer, donc tu changes la tonalité. Parfois tu peux pas, donc Ouais. ça c'est important aussi. La tonalité, Oui. c'est le rythme? Non, la tonalité, c'est la hauteur, Ah! bon parfois, alors là je rentre dans la technique, mais quand on a un morceau avec, 5 ou 6 bémols ou 5 ou 6 dièses, c'est un peu moins confort au niveau justesse au niveau du violon, donc on s'arrange pour transposer d'un ton, d'un demi-ton et parfois ça change tout, pour la justesse. Voilà, donc c'est des petits détails, mais les mariés forcément peuvent pas Ouais. Non, mais on savoir. n'imagine pas tout le boulot derrière. C'est ce que je te dis, en fait. On a vraiment cette impression, genre, j'arrive et c'est parti, quoi. Bah, Ouais, nous, on l'a bien. vu pour notre piano-voix, notre cérémonie laïque, on avait sélectionné, puis je crois qu'il y avait des morceaux. Ouais, oui, En fait, on a d'abord commencé à choisir nos morceaux. Après, on a dit, ouais, est-ce que tu peux au faire ci, ça, piano, enfin, ça. c'est surtout le piano. Ouais, Et puis Ludo, ouais. euh, De Holy Fox, de Holy Fox, il il a avait géré, dit, hein. ouais. Il avait géré, il a dit: «Ouais, je vais les Mais travailler et tout». Oui, c'est effectivement, ça, mais il a travaillé. Oui, parce ah qu'on bah, a longtemps. fait un Voilà, mariage, Ouais, c'est ça, voilà. anticipé, ouais. anticipé, mais ils avaient fait le taf et c'était chouette, ça a vraiment donné une autre dimension et c'est ça que je trouve important et c'est aussi encore une fois pour ça qu'on t'a fait venir, c'est qu'on voulait mettre aussi en lumière tous ces artistes, parce que, enfin voilà, vous êtes hyper importants pour justement donner, de la profondeur à tous ces moments du mariage. Parce qu'une cérémonie religieuse ou, laïque ou d'engagement, peu importe comment on les appelle, mais ça reste des moments hyper importants qui vont aussi vraiment lancer la journée. C'est là Oui, où tout à tout fait. va se passer finalement. Après le vin d'honneur, la grosse énergie, ou pas d'ailleurs comme tu disais, Ça dépend. mais ouais, ouais, c'est important. C'est important. En tout cas, c'est gentil de m'avoir donné le droit à la parole parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion et d'expliquer l'envers du décor. Bah, de se présenter et puis d'une autre manière, hein, finalement, puisqu'on est, comme on se disait avant de commencer, c'est pas un interrogatoire, on enchaîne les questions, c'est plus une discussion où des futurs mariés nous écoutent et ça peut donner envie bah, d'aller voir ton Facebook, d'aller voir des vidéos pour finalement mettre en image et son ce dont tu nous as parlé, quoi. Et on est là aussi pour conseiller, parce que l'objectif, c'est que, bah, du coup, les mariés, nous écoutent et entendent tes conseils et du coup, on se Et demande, puis les bonnes adresses aussi. oui, oui, les tips, quoi, du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux mariés qui souhaiteraient, intégrer de la musique, tu vois, dans leur cérémonie enfin, dans leur, mariage, pardon? Alors déjà d'anticiper, d'avoir quand même une idée de ce qu'ils souhaitent parce que c'est parfois compliqué aussi quand ils savent absolument pas ce qu'ils veulent. Donc, ou oui ou alors quand ils sont pas d'accord entre eux. Ça peut arriver Donc aussi. brainstormer en couple avant Voilà, de avoir une petite idée et puis, bah, faire confiance aussi, aux ouais, musiciens qu'ils ont choisis heu et puis, bah, pouvoir s'appuyer aussi, bon après il y a des mariés qui ont pas du tout le temps et qui me disent: «Ben, on te Carte fait blanche. confiance». Ça, c'est c'est bien. déjà arrivé. Mais oui, réfléchir à l'avance, choisir les morceaux. Parfois, on m'a fait des demandes un peu insolites où on me demandait de chanter, la chanson de Marine, hem,
C'est, Ta peine, je sais plus, c'est une chanson, ça Ah parlait de oui, Ma rupture. peine, Ma peine, non, ça parlait, mais ça parlait de rupture, je dis: «Non, ça va pas être possible. Je vais pas vous chanter ça pour votre mariage ou Titanic». Bah non, plomber l'ambiance. c'est pas possible. C'est un joli morceau, mais peut-être pas pour un mariage, enfin, voilà. Oui, tu adaptes, évidemment, Mmh. tu es pas en train de oui, tu es là pour partager un moment, Bah oui, gai et pas, ramener même avec toute la légèreté possible, ouais, non. non, ça c'est pas possible. Donc du coup, bien se concerter en amont, bien étudier, ce qu'on a envie de voilà, de donner De comme, véhiculer ce ouais. jour-là, de partager, d'anticiper, pas attendre le dernier moment déjà pour bloquer, la prestation et puis, pour dire ce qu'on veut, pour que ce soit pas fait au dernier moment et que ce soit pas stressant, pour eux et puis pour le musicien qui vient. Mmh. Voilà, même si on en fait régulièrement, on sait que c'est un moment important, on peut pas se planter. C'est ça. Voilà, ça va Tu t'es déjà rester. planté? Alors, tu Enfin, veux peut-être, peut-être, le c'est alors non, alors je vais donner, Non on est mais entre vas-y, nous, tu peux hein, lâcher. voilà. Non, alors le gros moment de solitude que j'ai eu et c'est en fait, j'ai une enceinte, qui est connectée en Bluetooth. Donc j'envoie mes bandes son de ma tablette, j'ai mon violon qui est branché en direct, mon émetteur-récepteur, voilà. Et donc je jouais pour l'entrée des mariés, donc 2 morceaux, entrée du marié et de la mariée et je rejouais uniquement à la fin pour la sortie. Voilà, sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'enceinte, quand elle est pas, utilisée, Elle se déconnecte. elle se met en pause. Donc j'avais anticipé. Fin de cérémonie, je suis, voilà, je rallume j'éteins, je rallume l'enceinte et cetera, je vérifie, OK, et là, je lance la bande son, rien, rien. La bande son passait sur ma tablette, mais elle passait pas sur l'enceinte. Pourquoi? Alors là, j'étais dans une église, donc je veux dire Dieu seul le sait, Mmh. hein, pour le coup. Et là, je regarde mes mariés et là, je panique, hein, parce que forcément, tu dis: «C'est pas possible, tu vas pas rater la sortie des mariés». Donc je trifouille et au bout d'un moment, ça a fini par repartir, mais je ne sais toujours pas pourquoi, puisque là, pour le coup, j'ai pas compris. Et là, les mariés, moi, j'étais liquéfiée, hein, je paniquais et ils me regardent: «Mais t'inquiète, ça va aller, ça arrive, t'inquiète pas». Et bon, voilà, j'ai fait leur morceau, mais les invités commencent à sortir forcément parce que c'est ça, au lieu que ce soit lancé, ça a duré les 30 secondes, 1 minute de grande solitude. Ouais Voilà. et c'est parfois très long. Et moi, ça m'a paru une éternité, Ouais. hein, parce que, bah, j'avais tout essayé, je comprenais vraiment pas ce qui s'était passé. Donc là, je me suis dit: «J'ai acheté un câble, je vais brancher en direct, comme ça ne m'arrivera plus». Voilà, ça il faut être pris pour être appris, comme on dit. Ouais. Et je leur ai rejoué leurs morceaux au vin d'honneur, parce que je faisais les 2, donc j'ai eu le loisir, mais c'est resté, bah, un moment finalement où il y a eu de la connivence. Ils m'ont dit: «Mais t'inquiète pas, c'est pas grave». Non, mais Voilà. parfois, nous, on se met la rate au Oui, courbouillon, sur un truc et c'est vrai que, enfin, j'ai déjà eu aussi un loupé récemment et c'est vrai que sur le Même si coup, c'était pas un gros truc, non, tu sais, j'avais eu 2 pages qui sont collées, mais genre méga collées, genre et ouais. quand j'ai tourné, j'ai commencé à lire Et là, l'autre tu page. te Là, dis: je «Là, il y a un truc». ouais, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, le temps que tu regardes tout le monde, les gens voient que tu es en train de et que tu te trompes et là, tu te dis: «Non, mais c'est pas possible» et là, tu dis: «Je n'ai pas imprimé cette page, c'est pas possible, Mais, je l'ai mais c'est en relue». fait, sur le coup, on panique, en C'est fait, ça et parce là que bah, j'ai parce que toi, tout le oui, monde te regarde, donc mais oui, mais ouais, ouais, donc c'est tu pas disais, il y avait 200, je sais pas combien de personnes, 250 personnes, et là, en fait, je me rends compte qu'elles sont collées et je fais: «Excusez-moi» et tu vois? En fait, j'étais mais trop mal! mais alors, je vais te dire, ça donne de l'humanité. C'est-à-dire que, bah, on n'est pas de l'intelligence artificielle. Ah, ça, C'est c'est du sûr. live, on est des humains et bah, là, oui, ça ah mais peut tu vois, arriver. le contre-coup, c'est, elle s'est pris un avis, 2 étoiles sur 5 sur Google, Ah oui? ouais. Ouais. Ouais, on sait pas En si fait, c'est, on sait pas si c'est un enfin si, c'est par rapport à ça, mais c'est un jeune, en fait, enfin bref, peu importe. Mais du coup, bah, je lui ai, en fait, il a répondu. mis un tout petit Il a commentaire, 2 dit: sur 5. «Dommage de se tromper à ce Ouais, moment-là et tout» et donc j'ai répondu, «Bah, et tu as écoute», répondu à un truc, et j'ai très répondu, j'ai bien. dit: «Je te souhaite de te tromper dans la vie». Parce qu'en fait, C'est comme ça qu'on apprend aussi, enfin, et non, mais en vrai, j'étais tellement bah, mal. puis Déjà, c'est je ça, me puis ça a suis foirée. rajouté, bah, Ça a oui, rajouté ouais. le truc, tu sais? Et c'est pour ça que je te disais, est-ce que tu t'es genre foirée? Parce que je m'imagine déjà, moi, là, c'était sur l'ouverture, entre guillemets, de la cérémonie et tout à peu près, tu vois? Un moment assez important.
Donc je me dis ça, mais toi, au niveau musical, où il y a genre une attente de C'est ça, ouf. voilà et là, c'est la sortie, tu te dis: «Non, voilà, tu dois lancer le truc, quoi, là, il faut que ça parte». J'ai une anecdote d'un DJ qui m'en a parlé. En fait, il y avait à la première danse un morceau de, je sais plus, 3 minutes. Et en fait, il a coupé à 1 minute 30. C'est l'ouverture de bal? Ouais. Il a coupé, sauf que une fois qu'on a coupé, et il m'a dit, ça fait 1 an que j'y pense. Ah mais en fait, ça reste, hein, parce que Et alors il m'a dit, là maintenant, cette saison, alors qu'il est vraiment pro, attention sur le reste, il mixait comme un. mais ça Et ça veut rien dire. enfin, je veux Et il dire, m'a dit, franchement, Arnaud, je te parle de ce mariage, c'était il y a plus d'1 an. Et j'en parle et j'y pense encore maintenant. Parce Et que maintenant, je fais attention, mais t'imagines même pas. En fait, je sais pas, il a appuyé sur le bouton pause sans le faire exprès, ouais, ou... et après, c'est compliqué parce que les mariés avaient la Corée et la mariée, en fait, elle était vraiment dégoûtée parce qu'ils avaient prévu, bah, oui, c'était de là 3 ils ont minutes. travaillé pendant Mais des voilà. mois pour leur Non, mais c'est ouverture de ça. bal. Et puis, il y C'est pour vrai. certains mariés, la première danse, c'est hyper important. Ouais. Et il a coupé à 1 minute 30. Et ils ont fait quoi, les mariés? Et en fait, après, ils ont enchaîné. Parce qu'en fait, il m'a dit, ouais, est-ce que je la remets au début? Ou est-ce que j'enchaîne? Et je crois qu'en fait, il a enchaîné. Et moi, je lui ai dit, bah, t'aurais peut-être dû Recommencer recommencer. pour, Et c'était pas grave. Enfin, Ouais, mais c'est parce que des fois, ouais. après on sait moi, pas j'aurais toujours recommencé, je pense. mais après coup, Ouais, tu vois? ouais. Mais sur le moment, Mais c'est toujours c'est là, ça. tu es seul au monde, hein, la terre Et s'arrête. François, et que tu te dis, ah bah non, finalement, on va peut-être la Alors que refaire. l'autre, il avait prévu de porter de ouf. Ah, bah ouais. Dirty Dancing. Et comme quoi, enfin, pour n'importe quel professionnel, ça peut Oui, arriver. oui, ça peut arriver, pardon. Donc ouais, ouais. Après, c'est se prémunir de tout ça avec Bah, après le voilà, matériel. alors c'est pour ça que le côté technique, c'est ce qui m'angoisse, souvent le plus, quoi. Se dire: «Tu es pas à On est l'abri», tellement tous comme ça, je pense. En fait, on vient 1 heure en avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut Oui. juste s'assurer qu'il y ait pas un truc qui va foirer, genre que, comme tu dis, le DJ, il a bien prévu tout le matos, genre les micros, le machin, le truc, que le son est correct, que, Que tu vas avoir un peu d'ombre quand tu es en plein soleil c'est ça. ou à l'inverse, j'ai déjà fait des mariages au mois de juin où il faisait, 10°, l'été sous un préau, en plein vent. Mmh. Résultat des courses, ben, tu te retrouves aphone, la semaine qui suit et là, tu contactes tes mariés, tu leur dis: «Ben, Ce sera que je suis violent. incapable de chanter, mais ah, vous inquiétez pas, nous, on voulait surtout le violon». Et tu fais 2 heures de vers d'honneur au violon. Voilà, parce que je pouvais même pas, mais ils avaient mal pour moi, je pouvais même pas parler. Mmh. Donc là, ils voyaient bien que c'était pas et ça peut arriver aussi. Ça, c'est ma hantise. En tant que chanteuse, c'est ma hantise. Tu peux avoir aussi le côté, moi j'ai déjà remplacé un photographe du jour au lendemain. On m'a appelé le vendredi soir et j'ai remplacé quelqu'un le samedi. Donc là, tu savais rien, tu avais pas Non. discuté avant. Bah, la mariée, elle était en panique, hein, mais ça s'est bien passé. C'était un petit mariage, c'était pas un gros volume horaire. C'était il y a longtemps. Et limite, tu étais le sauveur, pour le coup. Ouais, ouais. Après, ça m'est déjà arrivé de remplacer un pote qui s'était cassé le pied au foot, en futsal. Et pareil, petit mariage, mais ça s'est super bien passé. Mais si t'as personne, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça. Alors, je pense que chez les photographes, tu trouves toujours. Oui, mais quand tu as choisi ton Oui, photographe, non, tu as mais c'est échangé, sûr. tu as vu son travail, c'est pareil. Il y a photographe et photographe. Mmh. Ah bah oui, oui, oui. Vous avez votre, Oui, on a la patte, le voilà professionnalisme, ouais, non, c'est et sûr. votre style aussi Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr, et Ça, c'est très, très différent donc. c'est indéniable. c'est clair. Et du coup, alors tu es venue avec quelque chose, peut-être que tu as peut-être envie d'en parler? Ah, éventuellement. Genre, je sais pas si Parce il que va se j'allais te voir ou poser, pas, ça, je bah, voilà, en dernière je question, je entre regarde. guillemets, dernière question, c'était, quelles envies toi tu aurais pour, la suite de ton parcours? Oui. Et du coup, si tu nous as dit que tu avais sorti ton premier album, donc si Oui. tu veux Alors, bon, je vais quand même, là, je fais à l'ancienne, hein, parce que j'ai la À version la caméra ici. celle-là, je montre? Voilà. Celle-là. Voilà, j'ai sorti mon premier album, Paradigme, avec donc 14 titres, en français avec violon. Jolie photo aussi, tiens. Que j'offre d'ailleurs en cadeau à mes mariés en général pour leur laisser un petit souvenir Ah, c'est du mariage. Je l'ai en version, physique, hein, CD, mais également en version numérique avec des codes de téléchargement et c'est également sur les plateformes, Spotify, Deezer et compagnie, Bien. voilà.
Mais bon, je vous fais ma petite, parenthèse quand même, hein, autoproduction, financée, totalement et par cagnotte, précommande. Donc j'ai quand même pas mal de gens qui m'ont suivie. Mais, bon, les plateformes, c'est bien gentil, mais l'artiste ne touche rien, enfin très peu. Genre, Faut le mettre en il vente. faut bah, il faut genre 100 000 streams pour gagner 150 €. Autant vous dire que je suis pas prête de partir au soleil avec, ce que je gagne sur les plateformes. Et c'est ton Voilà, journée un peu ce soir peut-être? peut-être, voilà donc, Je pense que tu peux te payer paradigme, un bon resto au moins déjà. peut-être. Ouais, c'est ton Après, journée. ça peut être sympa quand même pour le côté notoriété, je pense. Enfin, après, je sais pas quel était le but, si c'est un rêve que tu avais Alors, on va dire que je suis pas dans financier. le rêve Ouais. de voilà, de faire, prime sur TF1, n'est-ce pas? Non, mais de pouvoir partager mes chansons, les faire connaître un maximum de gens, oui, ça, oui, j'aimerais bien, mais pas dans le sens, célébrité, Bien sûr. gloire, argent et cetera. Mais bon, c'est vrai que ça coûte très cher, hein, de faire un album, quand on n'a pas de maison de disques. Bon, c'est sûr qu'à 20 ans, on peut avoir une maison de disques, plus on avance, plus c'est difficile. Parce que ça coûte cher de lancer quelqu'un et puis, bah, pour que ça passe, il faut que ce soit diffusé, c'est du matraquage. Ouais. Si tu écoutes la radio ou même la télé, Oui, tu entends la même chose toute la Mmh. journée. carrément. Donc même si au départ tu dis: «C'est pas terrible», à la fin tu dis: «Ah, c'est chouette». Voilà. Donc C'est le principe. Et est-ce que tu communiques auprès de tes mariés sur ça? Alors ça dépend parce que quand on est placé par une boîte de production, on n'est pas censé, Ouais. communiquer ses coordonnées, hein. Mmh. On est un artiste de C'est la ce que boîte de tu prod. disais, D'accord. tu Là, pour le coup, c'est pas Armel, auteur com voilà, bon. Par contre, quand c'est en direct, oui, un peu plus facilement parce que les gens aiment bien après retrouver sur les réseaux, ouais. voilà. Et la plus belle victoire aussi, c'est pendant un vin d'honneur où j'ai glissé comme ça une compo. Les gens se sont arrêtés, ils m'ont dit: «C'est une compo?» Je dis: «Oui». Je déjà chouette et à la fin, ils sont venus m'acheter des CD qui sont partis, sur Berck, je crois Ah, trop bien. et une fois, j'ai un CD qui est parti aux États-Unis. C'était dans un hôtel, une prestation, puis il y avait des clients qui repartaient aux Ouais. États-Unis et voilà. Le CD était reparti aux États-Unis. Trop bien. Voilà, après voilà, c'est Toi, en c'était toute plaisir. humilité, voilà, en C'était toute plaisir. humilité, c'est et puis essayer de passer des partager des messages aux gens, des valeurs, voilà, j'ai une chanson qui s'appelle «Le respect», parler de choses qui se perdent un petit peu et qu'on regrette, je Mmh. pense. Voilà. Bon, bah, top. Eh Ça bah, parle top. beaucoup Merci d'amour aussi. beaucoup. Ah bah oui, bah, Bah, c'est d'ailleurs, bien. c'est cadeau et si vous n'avez plus de quoi l'écouter, je vous donnerai le code de téléchargement parce que j'imagine que voilà. Ah sur Alors La PlayStation. alors pourquoi j'ai quand même tenu à le faire? J'explique, hein, parce que bon, évidemment, il y a le CD, mais il y a aussi, le livret avec quelques photos, notamment de moi à mes débuts. Ah! On va mettre mets un Voilà, tout petit peu plus haut pour qu'on un le petit voit à peu la plus haut, caméra. voilà. Ouais, super. Voilà et puis, bah, il y a des photos, tout ce qui est, le graphisme a été fait par, Lucas Van Elstraat, donc je tiens à le citer quand même, hein, et donc ça a permis quand même un travail, bah, d'équipe. Ouais, c'est puis c'est fini, quoi. C'est pas, Ah non, non, tout a été réfléchi, hein, voilà, comme le titre c'est Paradigme puisque je présente ma vision du monde, de la vie, de l'amour, hein, donc voilà mon objet d'étude. Donc sous cloche, Trop bien. hein, sous cloche et puis, bah, donc je suis au violon avec un vilain crapaud parce que, bah, voilà, j'ai pas forcément rencontré de personnes qui m'ont, été, voilà, très très heureuse en amour et donc après, ça c'est l'envers du décor. On a le miroir et derrière, Trop bien. c'est le dos. Voilà, mais comme quoi il Sympa. faut toujours, garder espoir. Bah oui, parce que Exactement. depuis Voilà, le crapaud a été voilà, remplacé par un petit chat. voilà, voilà. Bon, bah, super. Bah, écoute, de toute façon, comme d'habitude, on mettra les liens, Ouais, réseaux sociaux, C'est gentil, merci. Ça fait pour te plaisir. booker. Et puis, voilà. au plaisir de te revoir sur, une prestation. Avec grand plaisir, c'était vraiment un bonheur ce jour-là. Tu m'as Merci. bien apaisée, bien rassurée. D'ailleurs, on attend de voir le résultat, Oui, c'est vrai. hein, parce qu'il y a un petit peu de Un suspense, peu de suspense sur ce ce beau mariage. mariage. Ouais. Voilà. C'est sûr. Bon, bah, Merci Merci à super. vous, en tout Merci à cas, toi. plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir.